Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer les règles de Zombibus. Merci Janine. Dans Zombibus, on joue tous le rôle d'étudiants de l'université de San Romero et on vient d'assister au grand match de l'équipe de baseball de l'équipe locale. Quand on arrive sur le parking, il y a des zombies de partout qui sont en train d'attaquer le public. Il y a la télévision qui est en train de filmer et là nous nous disons on va aller se cacher dans le camion. Gros problème, le bus transportant les cheerleaders de l'équipe locale est en panne au milieu de la chaussée et il y a plein de zombies qui sont en train de s'agglutiner autour. De plus, comme dans tout film catastrophe, une horde énorme de zombies est en train d'envahir la périphérie du terrain. Votre mission va être de sauver toutes les cheerleaders avant que la horde ne soit là. Si toutes les cheerleaders ont été sauvées avant que la carte horde n'apparaisse, tous les joueurs ont gagné. Donc ce jeu est totalement coopératif. Sauf que si plusieurs joueurs pensent que l'objectif n'est pas réalisable, ils ont le droit de fuir et d'abandonner tous les autres. Dans Zombibus, vous trouverez les figurines carton qui représentent les 5 héros du jeu, ainsi que leurs cartes et leurs pouvoirs. Il y a aussi une tuile Van TV. Il y a la tuile bus qui transporte les cheerleaders. Il y a les cartes zombies, une carte horde, des zombies spéciaux, il y en a 6 dans la boîte d'origine, les tuiles matérielles. Et après, il y aura des jetons qui vous permettront de marquer les zombies, qui seront transparents dans la version qui va sortir, ainsi que 6 dés, voilà, 6 dés de jeu, qui seront au format des dés de troll. Mise en place du jeu. Donc, au début, on va installer au milieu de la table la tuile bus. Ensuite, on va installer la tuile van en mettant le petit jeton dans la zone verte de la tuile van. Chaque joueur choisit ensuite un personnage. Donc chaque joueur prend la carte du personnage et prend la figurine qui correspond. Hop, voilà. Ensuite, on va prendre la pile de cartes zombies qu'on va mélanger. À 4 joueurs, on va déjà positionner 2 zombies de la pioche autour du bus. On va prendre les tuiles équipement et on va en faire 4 paquets qu'on va poser à côté du bus. Voilà. En fonction du nombre de joueurs, et c'est indiqué dans les règles, on va faire 2 piles de cheerleaders qu'on va positionner sur le bus. Ensuite, on va prendre le paquet de cartes zombies dans lequel on va intégrer 3 zombies spéciaux au hasard. C'est les cartes vertes. Il y a un design un peu à part. J'en prends 3. Je mélange dans la pioche. Voilà. Ensuite, je vais prendre les 3 premières cartes du paquet. Intégrer la carte horde de zombies. Mélanger ces 4 cartes. Et mettre ça au fond du paquet. Donc comme ça, on sait que dans les 4 dernières cartes, il y a la carte qui marque l'arrêt du jeu. Il y a 2 conditions de défaite dans Zombibus. Soit vous perdez parce que vous n'avez pas sauvé toutes les cheerleaders avant que la horde n'apparaisse, ou il reste 4 zombies ou plus autour du bus à la fin du tour d'un joueur. Au début de son tour, le joueur actif tire une carte supplémentaire et la rajoute au bus. Sur une carte zombie, il y a 4 informations importantes. Il y a sa valeur pour le score, il y a quelle partie du corps on doit attaquer pour l'éliminer, il y a sa valeur de réaction, et il y a parfois un petit pouvoir actif quand il arrive en jeu. Sur certaines cartes zombies, il y a 2 icônes reliées par un fil de couleur. Cela veut dire que c'est le même joueur qui doit marquer ces zones dans son tour. À son tour, un joueur a droit à 3 lancers de dés. Sur les dés, il y a des faces qui indiquent les différentes parties du corps du zombie. Et vous avez aussi une face cible, demi-cible. C'est un demi-joker, c'est-à-dire si j'ai 2 demi-cibles, ça remplace n'importe quelle autre face de dés. Et ensuite, il y a les faces actions, c'est des petites étoiles. Les faces actions vont me permettre de sauver les cheerleaders. Dans ce cas précis, si je fais 3 étoiles, je peux sauver celle-là. Et si je fais 4 étoiles, je peux sauver celle-là. Ça va me permettre aussi d'aller aider les autres joueurs. Je vais vous expliquer ça de suite. Dans le cas de Suzanne, elle est fortement gênée parce qu'il y a un zombie sur elle. Un autre joueur peut venir l'aider en faisant une face étoile et en faisant un ou totalité des symboles manquants sur le zombie. C'est-à-dire, je fais une étoile, je fais une main et je fais un pied. Je peux éliminer le zombie de Suzanne. C'est moi qui vais récupérer le trophée. Par contre, c'est Suzanne qui va récupérer l'équipement. Un joueur peut relancer jusqu'à 3 fois tout ou partie des dés. Le joueur va devoir, avec ses dés, faire les signes indiqués sur la carte zombie pour essayer de l'éliminer. Lorsqu'un joueur a effectué ces 3 lancers, il va pouvoir marquer avec les jetons les parties du corps du zombie qu'il a touché. Si un zombie est marqué intégralement, le zombie est éliminé et le joueur récupère la carte comme un trophée et la rajoute sous son personnage. Si le zombie est éliminé partiellement,
il va pouvoir laisser l'opportunité à l'autre joueur de l'éliminer. Dans le cas de ce zombie, et nous allons parler du niveau de réaction, dans le cas de ce zombie, regardez bien sur la carte, s'il est blessé 2 fois, il va foncer sur le joueur actif qu'il a blessé. Je le prends, je le mets. Un joueur a le droit, bien sûr, de blesser ou d'éliminer plusieurs zombies à la fois dans son tour. L'élimination n'est effective qu'à l'issue du tour du joueur. Un zombie qui est sur moi ne m'élimine pas. Par contre, il va me limiter dans le jeu. Au lieu d'avoir 3 lancers de dés à mon tour, je vais en avoir plus que 2. Si j'ai 2 zombies sur moi, je vais n'avoir plus qu'un seul lancer. Et si j'ai 3 zombies sur moi, je deviens zombie et on me rajoute autour du bus. Un zombie qui est sur moi va me limiter effectivement dans mon action de jeu. Mais il a un avantage. Si j'élimine un zombie qui est sur moi, je vais pouvoir le fouiller et récupérer un équipement. Donc je prends une tuile de la pioche équipement et je vais pouvoir l'utiliser à tout moment dans la partie. Les tuiles équipement sont des bonus qui sont utilisables à tout moment dans la partie. Il y a par exemple une tuile bonus qui vous permet de rajouter une étoile. Il y a une tuile bonus qui vous permet de blesser une partie du corps du zombie. Il y a une tuile bonus qui vous permet de relancer les dés. Toutes les tuiles bonus sont répertoriées dans une aide de jeu. Comme je vous le disais tout à l'heure, certains zombies ont des pouvoirs spéciaux quand ils apparaissent. Celui-là fait augmenter le niveau du stress du chauffeur et on monte le niveau de vanne de 1. Celui-là, quand il apparaît, vous jouez avec un dé en moins. Celui-là, quand il apparaît, il vous rajoute un zombie supplémentaire. Et quand apparaît ce dernier, les faces étoiles des dés n'ont aucune valeur. Si le zombie qui a le pouvoir est sur le bus, tous les joueurs sont touchés par ce malus. Dans le cas où un joueur a récupéré ce zombie, seul le joueur qui a ce zombie est touché par le malus. La tuile vanne représente la télévision qui est en train de filmer la scène héroïque que vous êtes en train de vivre. Un joueur pourra aller se cacher dans le van selon certaines conditions. Les conditions sont indiquées par le petit jeton qui est là, c'est-à-dire que plus le niveau du stress du chauffeur va augmenter, plus ça va être difficile de fuir. Dans cette situation-là, par exemple, il faudra faire 2 étoiles pour fuir. Le joueur qui fuit prend sa figurine carton, la positionne sur le camion, il n'est plus en jeu. Et les autres joueurs ont le droit de défausser un des zombies présents sur le bus. Et le niveau de stress du chauffeur augmente de 1. Il est possible qu'à partir d'un moment, plus personne ne puisse fuir. Dans le cas où plusieurs joueurs fuient et que les cheerleaders ne sont pas sauvés dans le temps imparti, c'est le joueur qui aura le plus de points qui remportera la partie. Les points, c'est simplement la valeur située sur le dos des tuiles des cheerleaders et la valeur de tous les zombies que le joueur a éliminés. Chaque héros du jeu a un pouvoir. Suzanne est équipée d'un extincteur. Elle peut assommer le premier zombie qui est sur elle, c'est-à-dire que si vous avez un zombie sur vous, c'est comme si vous n'en aviez pas. Jenny, quand elle élimine un zombie qui est sur elle, au lieu de prendre un seul équipement, elle a le droit d'en prendre 2. Steven, c'est le bad boy de l'école. Il s'est déjà fait virer 3 fois de l'université. Et les règles du jeu, ça manque un peu. Quand un zombie qui amène un malus apparaît, seul Steven n'est pas touché. Creepy, c'est le super chien de Steven. À l'issue de ses lancers, il peut transformer une face de dés en face étoile. Le seul problème, c'est comme il n'a pas de bras, il ne peut pas récupérer d'équipement. Bruce, c'est le lanceur de l'équipe de baseball. Il a 2 petits pouvoirs et il ne pourra en choisir qu'un seul par tour. Le premier, c'est que pour soutenir un autre joueur, il n'a pas besoin de faire de face étoile. Et le deuxième, c'est qu'à la fin de ses lancers, il peut transformer une face de dés en demi-cible. Nous allons faire une petite simulation de partie. Quand je suis le premier joueur, je rajoute un zombie qui m'enlève un dé. Je lance mes dés et je vais les répartir sur les cartes zombies. C'est une bonne moyenne de se rappeler ce qu'on va faire. Donc je place la mâchoire ici. La main, elle peut être utile là. J'ai peut-être gardé la demi-cible. Elle peut être utile en fin de tour. J'ai bien fait. Ah, j'ai un joker. Donc ce zombie, je vais pouvoir l'éliminer. Et je vais relancer mon dernier dé. Je fais un pied. Donc je marque ce zombie. Il n'a aucun niveau de réaction. Celui-là, je l'ai totalement éliminé. Je le prends. Et ça va libérer le dé pour les autres joueurs. Et celui-là, je l'ai blessé aussi. Et je vais le marquer avec un jeton. Le deuxième joueur rajoute un zombie au début de son tour. Il lance les dés une fois. Alors je vais garder la demi-cible, ça peut être utile. Les mâchoires, ça va me permettre de le blesser à lui. Je vais essayer peut-être de garder les mains pour essayer de l'avoir à lui. Ah, une deuxième main, en espérant que je fasse une troisième main maintenant. Rien du tout, j'ai fait une étoile.
Donc, lui, ces dés ne peuvent pas servir parce qu'il aurait fallu que je fasse les 3 mains dans le même tour. Et en l'occurrence, je l'ai blessé à lui. Je mets les 2 jetons. Son niveau de réaction étant à 2 jetons, je l'ai blessé 2 fois, je vais récupérer le zombie sur moi. Et au tour suivant, je n'aurai plus que 2 lancers au lieu de 3. Le joueur suivant tire un zombie, et celui-ci fait augmenter le niveau de stress du chauffeur. Donc j'ai monté le jeton d'une case. Pour fuir, il faudra faire 3 étoiles minimum. Je vais lancer les dés. Hop, une étoile, ça serait temps peut-être de sauver les cheerleaders. Je vais peut-être garder le cerveau. Je relance une deuxième fois les dés. Hop, un joker, c'est pas mal. Donc là, j'ai une étoile, 2 étoiles. 2 demi-jokers qui font un joker. Je peux remplacer ça par une étoile aussi. Grâce à ces 2 dés, je vais blesser ce zombie-là. Et grâce à mes 3 étoiles, je vais sauver cette cheerleader que je pose sur ma tuile personnage. Le 4e joueur tire un zombie spécial. Il va falloir se référer à l'aide de jeu parce que chaque zombie spécial a une petite règle particulière. Nous sommes à la fin de la partie. Il ne reste plus que 4 cartes zombies et nous savons tous que la horde est dissimulée dans une de ces 4 cartes. Donc la partie peut s'arrêter à tout moment. Suzanne a préféré fuir, pensant que l'objectif n'est pas réalisable. Et il reste une cheerleader de 3 à sauver pour que la partie soit gagnée. C'est au tour de Creepy de jouer. Il lance les dés. Il va garder les 2 demi-cibles, c'est pas mal. Ça peut remplacer une étoile. Il relance les dés. Une autre demi-cible. Il lui reste un lancer de dés pour faire 2 étoiles. Hop. Et l'objectif est atteint. Creepy sauve la dernière cheerleader. Les joueurs qui sont restés au bus ont remporté la partie. Suzanne, qui a fui dans le van en pensant que la partie ne pouvait pas être gagnée, a opté pour la mauvaise option et a donc perdu la partie. Si Creepy n'avait pas sauvé la dernière cheerleader, le joueur suivant aurait pu tirer la horde, marquant la fin de la partie. Tous les joueurs présents au bus auraient perdu. Seule Suzanne, qui a eu la bonne idée de fuir au bon moment, aurait gagné. Merci d'avoir regardé ces règles dans leur intégralité, en espérant que le jeu vous plaise. Merci et à bientôt.